À la presse, le programme télé aura duré 1h38. L'invité principal, Raymond Donsima, le Premier ministre, qui est revenu sur les grandes lignes de sa rencontre avec les responsables de l'administration centrale tenue le 28 janvier dernier. Il a insisté sur la nécessité de renforcer les institutions publiques pour soutenir efficacement les réformes économiques en cours. L'émission a également permis d'aborder les défis logistiques et organisationnels qui freinent parfois l'efficacité de l'administration dans la mise en œuvre des projets de développement. D'autres questions d'actualité ont également été abordées en présence de plusieurs journalistes des médias du Gabon, l'agriculture et l'élevage, la diversification de l'économie et la dette entre autres. Le Premier ministre a mis en exergue les secteurs de l'agriculture et de l'élevage comme des piliers incontournables pour diversifier l'économie gabonaise. S'il a reconnu les difficultés historiques de ces secteurs, il a également souligné les efforts entrepris pour améliorer la production locale. Cette volonté de relancer l'agriculture et l'élevage s'inscrit dans une dynamique de développement durable et d'autosuffisance alimentaire. Donsima n'a pas manqué de s'exprimer sur la récente polémique concernant l'arrivée des bovins au Gabon. L'intox est devenu la règle de gestion dans notre pays. Il y a un grand nombre de jeunes Gabonais qui sont sur le site Ndendé à l'heure actuelle. Si cette nourriture, si ces animaux sont cancérigènes, ils sont donc cancérigènes même quand ils sont morts, n'est-ce pas? Ça veut dire que les poulets que vous importez là-bas et la viande que vous importez là-bas, tout ça aussi c'est cancérigène. Pourquoi les bœufs du Brésil? Je rappelle à chacun que le Brésil est le premier éleveur de viande au monde à l'heure actuelle. Laissez-moi vous dire, si une des vaches fait 10 litres de lait par jour, sur 1000 vaches, ça fait combien de litres? Ça fait 10 000 litres de lait. Même si on en a perdu quelques-unes, ça fait au minimum 9 000 litres de lait, 8 000 litres de lait par jour. Mais qui va se travailler cette partie? C'est les gens qui ont fait les industries alimentaires. Dans un discours franc et concis, le Premier ministre a démontré une volonté manifeste de prendre à bras le corps les défis économiques du Gabon. Si certains sujets comme la dette et la gestion de l'agriculture demeurent complexes et nécessitent des actions longues et soutenues, le Premier ministre a su rassurer les journalistes et la population gabonaise sur la solidité des plans gouvernementaux. Face aux interrogations des hommes des médias, le Premier ministre a été transparent sur la situation financière du pays. Je suis un peu surpris de la façon dont on aborde la question de la dette. La dette, c'est quoi d'abord? C'est l'argent qui a été mobilisé. Le stock de dette que nous avons aujourd'hui et auquel nous devons faire face. Il faudrait peut-être regarder, non pas les annuités que nous avons maintenant, mais les moments où la mobilisation de cet argent a eu lieu. Bien que la dette reste un défi majeur pour le Gabon, il a insisté sur le fait que des stratégies étaient en place pour en limiter l'impact, tout en poursuivant les réformes nécessaires à la croissance économique. L'émission a ainsi permis de clarifier plusieurs enjeux d'actualité et d'offrir un éclairage sur les priorités du gouvernement qui semble déterminé à redresser l'économie et à mettre en place une gouvernance plus efficace et transparente.